Je prêche sur ce que j'ai intitulé Nous sommes des instruments. Oui, nous sommes des instruments parce que c'est quelqu'un qui nous a créés. Alléluia. Amen. Nous sommes des instruments entre les mains de celui qui a fondé les cieux et la terre. Et cette personne-là s'appelle Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image selon sa ressemblance. Tout ceci pour que nous accomplissions son œuvre. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des instruments entre ses mains. Et quand on dit qu'on est des instruments entre les mains de Dieu, ça veut tout simplement dire que Dieu doit faire de nous ce qu'il veut. Un instrument ne saurait s'utiliser seul. Un instrument ne peut pas se conduire seul. Un instrument ne peut pas prendre des initiatives seul. Un instrument attend toujours que son maître vienne l'utiliser comme il veut. Un instrument attend toujours que le propriétaire vienne utiliser comme il pense. La voiture ne peut pas décider de se conduire seule. Une voiture qui décide de se conduire seule causera trop de dégâts dans la société. Parce qu'en réalité, ça va cogner beaucoup de personnes. Un instrument ne peut pas décider de s'utiliser seul. Parce que l'instrument ne s'appartient pas, l'instrument appartient à un propriétaire. Et nous sommes dans les instruments entre les mains de celui qui a fondé les cieux et la terre. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Par conséquent, nous devons donc nous laisser utilisé par celui qui nous a fabriqués. Un instrument qui refuse de se laisser utiliser par son maître n'est plus un instrument. Prenons l'exemple d'une calculatrice. Lorsque la calculatrice n'obéit plus à l'utilisateur, on dit que la calculatrice est devenue folle. C'est ainsi que tout chrétien, tout enfant de Dieu qui refuse de se laisser conduire ou de se laisser manipuler par le créateur des cieux et de la terre est devenu un chrétien fou. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont fous sans savoir qu'ils sont fous. Parce qu'en réalité, si tu es un instrument, tu n'as pas le droit de t'utiliser ça. C'est ton concepteur, c'est ton fabricant qui doit t'utiliser, qui doit te manipuler. Alléluia. Amen. Donc c'est en ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des instruments. En fait, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Est-ce que je communique là? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire que une personne qui n'est pas conduite, en fait qui n'est pas utilisée par l'Esprit du Créateur, n'est pas fils de Dieu. Donc si tu dis que tu es un instrument entre les mains de Dieu, tu dois te laisser utiliser. Aucun appareil ne peut prendre l'initiative de t'utiliser seul. Il faut toujours que quelqu'un vienne manipuler l'appareil pour que l'appareil fonctionne. Et nous sommes comme les appareils entre les mains du Créateur. Il faut donc que le Créateur vienne nous manipuler pour que nous fonctionnons.
pour que nous soyons utiles. Si ton portable commence à se manipuler, celle tu ne pourras plus utiliser. Si tu mets ton portable, ça commence à lancer les appels, ça va appeler même ceux que tu ne voudrais pas appeler. Ça va faire des choses que toi tu n'as pas voulu. Et ce portable deviendra très embêtant et tu seras obligé de l'amener chez un technicien. Et si le technicien ne parvient pas à régler le problème, tu seras contraint de mettre cet appareil de côté et en acheter un autre. C'est exactement comme ça que ça se passe avec le chrétien et Dieu. Dieu nous a créés, il nous a fabriqués pour que nous soyons des instruments entre ses mains. En fait, Dieu veut nous utiliser pour accomplir ses œuvres. Et si tu acceptes donc de devenir enfant de Dieu, il faut que tu saches que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si ce n'est plus toi qui vis, et que c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui doit donc désormais te conduire. Tout chrétien qui refuse de se laisser conduire par celui qui l'a créé devient un chrétien rebelle, comme une machine rebelle. Et quand tu deviens rebelle, la rébellion ne reste pas dans le camp d'Israël. J'ai fait lire dans le livre de Juges pourquoi. La Bible dit que Samson, quand il était encore dans le ventre de sa maman, Dieu l'a consacré. Dieu l'a choisi comme instrument pour libérer le peuple d'Israël des mains des Philistins. Samson, quand il était encore dans le sein de sa maman, il a été consacré là-bas. Dieu l'a choisi là-bas. Et Dieu a décidé de faire de lui l'instrument entre ses mains. Dieu devait utiliser Samson pour libérer le peuple d'Israël de l'humiliation que les Philistins leur infligeaient. Parce que ce que vous devez savoir est qu'avant que Samson ne devienne juge, ou bien avant que Samson ne vienne au monde, le peuple d'Israël avait connu une série de défaites pendant 40 ans. Les Philistins avaient battu, humilié le peuple d'Israël pendant 40 longues années. Et chaque fois que les Philistins battaient Israël, ils montaient sur la montagne et chantaient les louanges du Dieu Dagon. Et provoquaient, insultaient le Dieu d'Israël disant que c'est Dagon qui est Dieu. Et cet aspect, ceci a choqué l'Éternel des armées. Il a donc décidé de se faire un instrument pour pouvoir terrasser les Philistins. Et cet instrument qu'il a choisi est Samson. Et quand Samson vient dans le monde, Dieu établit comme juge en Israël. Samson était le dernier juge en Israël. Dieu l'établit donc comme juge en Israël. Et Dieu met en Samson une capacité qu'aucun homme sur la terre n'a jamais eu. Qu'est-ce que a déposé à Samson? Dieu a mis en lui l'esprit de force surnaturelle. Dieu a fait de Samson l'homme le plus fort de la terre. Et il a dit à Samson, je vais t'utiliser pour faire éclater ma gloire parmi les peuples d'Israël aux yeux des Philistins. Donc, Samson n'est pas un homme ordinaire. Samson n'est pas un homme normal. Il est un homme extraordinaire. Quelqu'un qui a été choisi et mis à part pour libérer le peuple d'Israël de la honte et de l'humiliation. Donc, quand il vient Dieu commence à l'utiliser. Et la première fois que Samson met ses pieds sur les terres des Philistins, il y a un lion qui est venu face à Samson. La Bible déclare que Samson avait ses mains à déchirer la gueule du lion. Samson avait une
force phénoménale. Et ce n'était pas par sa propre force, c'était parce que Dieu l'utilisait comme ça. Il fallait donc que Samson soit conscient qu'il n'est qu'un instrument. Il fallait qu'il soit conscient que la force qu'il détient ne provient pas de lui-même. Il fallait qu'il soit conscient que la force qu'il avait était une force qui venait de celui qui l'a créé. Samson n'était pas géant. Samson n'était pas géant comme Goliath. Il n'était pas costaud comme Goliath. La seule chose qui le caractérisait, c'était ses cheveux, cette tresse. Et c'était sur cette tresse-là que reposait toute la force. Selon Samson. Nous, Samson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc? Dieu a donné des instructions. Et il a dit à Samson, je vais t'utiliser pour libérer Israël, mon peuple, entre les mains des Philistins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samson s'est marié avec une Philistine. Ça, c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait utiliser cette femme pour provoquer les Philistins. Et quand ses parents se sont opposés à cela, la Bible dit que c'était dans le plan de l'Éternel provoquer les Philistins afin de les décapiter. Donc, Dieu a utilisé ce prétexte pour pouvoir anéantir les Philistins afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans Israël. Mais sauf qu'au bout de quelques années, Samson avait remporté déjà beaucoup de victoires. Il a commencé à penser que sa force provient de lui-même. Il a commencé à penser qu'il peut se guider. Il a commencé à penser qu'il peut faire les choses de lui-même. Et suite à cela, il est parti prendre une deuxième femme chez les Philistins. Et cette deuxième femme qu'on appelait Delilah. Et quand Delilah est arrivée, elle est venue avec une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Delilah arrive donc auprès de Samson avec une mission. Quelle est la mission de Delilah? La Bible dit que les Philistins, les principaux chefs des Philistins, sont allés voir Delilah. Et ils ont passé un marché avec elle. Ils ont dit à Delilah, et si tu réussis à nous livrer le secret de Samson, chaque représentant des Philistins, on va te donner de l'argent. Chaque personne doit te verser un montant. C'est ainsi donc que Delilah amène Samson chez lui. Et elle commence donc à madouiller Samson. Elle commence donc à séduire Samson. Mais puisque Samson n'avait plus confiance, il avait confiance en lui-même. Samson avait décidé de se conduire de lui-même du moment où elle a décidé de prendre Delilah comme femme. Samson ne voyait pas que c'est Dieu qui l'utilisait pour faire tout ce qu'il est en train de faire. Il voyait la source de sa force comme ses cheveux. Alors qu'en réalité, les cheveux n'étaient pas la source de la force de Samson. Mais lui, il pensait que comme Dieu avait dit, la lame ne passera pas sur ta tête. Il pensait que c'était ça la source de sa force. Et Samson, au lieu de compter sur Dieu et faire confiance en Dieu, au lieu de se laisser guider par Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Samson a commencé à avoir confiance en lui et il a dit à Delilah, cherchez une corde neuve, attache-moi, je vais me libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait confiance en lui. En réalité, il n'a pas dit ça directement à Delilah comme ça. Il a dit pour me vaincre, il faut m'attacher avec une corde neuve. Mais en lui, il avait confiance en lui. Il faisait confiance à ses cheveux. Il savait que tant
qu'on n'a pas touché mes cheveux, rien ne peut m'arriver. J'aurai toujours ma force. Il avait oublié que la force ne se retrouvait pas dans les cheveux. La force de Samson se retrouvait dans l'obéissance de celui qui l'a créé. La force de Samson se reposait dans l'obéissance. La force de Samson ne dépendait pas de ses cheveux. Ça dépendait de comment il allait se laisser conduire par celui qui l'a appelé. Sa force dépendait de comment il allait obéir aux instructions. Et la Bible dit que quand on a lié Samson, quand la femme a lié avec des cordes, elle a appelé, elle a dit Samson, les Philistins sont là. Il dit qu'il avait tellement confiance. Il a se levé, il a chuchoté, il a coupé toutes les cordes. Et quand il finit de couper les cordes, il dit c'est moi Samson, c'est Samson. Je suis fort. Mais il ne savait pas que la force qu'il avait n'était pas une force propre, c'était une force externe qui venait l'utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Samson avait un seul devoir. Il allait tout simplement se laisser conduire par celui qui l'a fait consacrer. Donc, quand ça n'a pas marché, Delilah est revenu dire mais comment je n'ai pas pu t'attacher et te livrer? C'est un peu comme un bandit vient te dire que bon, je veux passer chez toi demain à 12h te voler. Dis-moi là où tu gardes la clé. Et comme tu es très sûr de toi, il faut venir. Je garde souvent la clé sous le machin là. Alors tu fais ça parce que tu as confiance en toi. Delilah a montré clairement à Samson que je veux te livrer entre les mains des Philistins. Et il dit, Delilah, Samson dit non, Delilah. Pour me vaincre, il faut attacher mes cheveux avec des fers et des chaînes. Dès que tu vas faire ça, je vais perdre ma puissance. Et Delilah vit t'attacher ses cheveux. Elle a appelé les Philistins. Venez l'arrêter. Quand les Philistins sont arrivés, il s'est levé, il a rompu les chaînes. Parce qu'il savait. Il avait confiance en lui-même. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que celui qui l'a appelé, c'est celui-là qui doit le guider. Et Delilah a dit, mais Samson, voilà que tu m'as encore trompé. Je voulais te livrer, je n'ai pas pu. Dis-moi ce qu'il faut faire pour te vendre, pour te livrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samson dit à Delilah, tu sais, si tu veux me livrer, tu as une seule chose à faire. Va chercher les lianes, les trucs traditionnels là. Attache-moi correctement avec. Je veux perdre ma force. Et Delilah est parti. Quand Samson s'est réveillé, il a rompu ça. Et la Bible dit que Delilah, au fur et à mesure, elle a commencé à l'embêter avec ça. Tu dois me dire ce que je dois faire chez toi. Tu dois me dire ce que je dois faire sur toi pour te livrer. C'est comme un sorcier qui essaie de te tuer, tu ne meurs pas. Il vient te dire que dis-moi ce qu'il faut faire pour que je te tue. Samson avait tellement confiance en lui-même. Il a dit, la Bible dit qu'un jour Delilah l'a attrapé, il l'a posé sur ses cuisses. Et il a, comme il était sur les cuisses de Delilah, il a commencé à dire que comme tu vois là, ma force c'est sur mes cheveux. C'est ici qui a ma force. C'est ici qui a ma force. Et la Bible dit que quand il s'est endormi, Delilah l'a rasé tête nue. Ce n'est pas parce qu'on l'a rasé qu'il a perdu sa force, c'est parce qu'il a désobéi à l'instruction. Ce n'est pas parce qu'on a coupé à ses cheveux qu'il
qu'il est devenu faible, c'est parce qu'il ne sait pas. Il a cessé d'être un instrument entre les mains de celui qui l'a créé. Dès qu'on a rasé ses cheveux, quand il s'est levé, le vent tapait sur sa tête. Il sentait un froid sur sa tête. Mais la Bible se disait toujours que quand il va se lever, il va rompre les chaînes. Quand il s'est levé, on l'a attaché avec une petite corde comme ça. Le puissant Samson, quand il s'est levé, il a fait ça. La force de l'éléphant est devenue la force du criquet. Il a fait ça. Il a vu qu'il ne pouvait plus se délier. Il avait perdu toutes ses forces. Pourquoi il a perdu toutes ses forces? Tout simplement parce qu'il a décidé de se conduire lui-même. Le jour où il a décidé de prendre Delilah pour femme, c'est ce jour-là qu'il a brisé l'alliance de Dieu. C'est ce jour-là qu'il a rompu l'alliance qu'il y avait entre Dieu et lui. C'est ce jour-là qu'il a désobéi. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai compris qu'en réalité l'homme doit faire très attention à la femme. J'ai commencé à regarder les événements bibliques jusqu'à l'Apocalypse. Je suis parti. J'ai atterri dans Genèse. J'ai vu que c'est Ève qui a livré Adam. J'étais dépassé. Je quitte là-bas, je tombe chez Abraham. Je vois que c'est Sarah qui a poussé Abraham à prendre Agar comme femme. Je suis dépassé. Je quitte, je tombe chez Jacob. Je vois que c'est Rachel, la mère de Jacob, qui a poussé Jacob dans l'escroquerie. Je suis dépassé. Je quitte là-bas, je tombe chez David. Je vois que c'est une femme qui a séduit David avant qu'il ne tombe dans le péché de fornication. Je quitte David, je tombe chez Salomon. Je vois que ce sont les femmes qui l'ont conduit dans l'idolâtrie. Et je ne comprends plus rien. J'ai donc compris que quand tu as en face de toi une femme qui n'est pas bien convertie, alléluia, il faut faire très attention. Vous savez, la femme est très bien. La femme a une capacité de grandir tellement spirituellement que... Qu'est-ce que je veux dire? Si je prends une femme et un homme, les deux commencent une marche chrétienne. À l'espace d'un mois, la femme sera au niveau 6, l'homme sera encore au niveau 2. La femme monte très vite spirituellement. Mais en une fraction de seconde, elle va partir du niveau 6 et tomber au niveau 0. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que quand tu commences à marcher avec elle, tu as commencé avec elle. Vous commencez. Pendant que tu pries pendant 15 minutes, tu vois qu'elle a déjà la capacité de prier pendant 1 heure de temps. Le jour que tu montes à 45 minutes, la femme est déjà à 3 heures. Le jour que tu fais l'effort de monter à 1 heure de prière, la femme est dans 5 heures de prière sans repos. Elle vit dans une vie de sanctification pas possible. Elle lit la Bible. Elle est engagée. Elle sème dans l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle Jésus marchait toujours avec les femmes, c'est parce que les femmes soutenaient son œuvre. Mais quand elle arrive à ce niveau-là, il suffit que le diable passe seulement à côté d'elle. Elle va partir de l'étage où elle va dégringoler au niveau 0. Alléluia. Amen. Elle monte très vite. Elle tombe facilement. Alors, monte difficilement. Mais très consistant et très stable dans ce qu'il fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voilà donc quelqu'un qui décide de se laisser, de se conduire lui-même. Il doit se laisser conduire par celui qui l'a appelé. Dieu t'a créé. Dieu t'a fabriqué. Il t'appelle pour son service. Tout
chrétien qui décide de se conduire lui-même perd la pédale. Quand tu décides de marcher de toi-même, quand tu décides de ne pas te laisser conduire par le Saint-Esprit, tu vas causer trop de dégâts, tu vas commettre trop d'erreurs. Et chaque erreur que tu vas commettre va engendrer trop de problèmes. C'est pour ça qu'un chrétien doit être sensible au Saint-Esprit et se laisser conduire par celui qui l'a fabriqué. Et se laisser conduire par celui qui l'a créé. Un véritable chrétien qui se laisse conduire par le Saint-Esprit écoute toujours le Saint-Esprit avant de poser n'importe quel acte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne prends pas une décision par émotion. Tu n'agis pas par émotion. Tu ne fais rien par la chair. Avant de faire quoi que ce soit, tu consultes les Écritures. Tu consultes le Seigneur. Tu consultes les Écritures pour savoir si ce que tu veux faire est scripturel. Et tu ne prends jamais une décision sans rentrer en toi-même et demander la vie de celui qui t'a créé. Si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, tu vas marcher avec la vue et l'intelligence. Et quand tu seras en train de marcher avec la vue et l'intelligence, tu vas t'égarer comme Samson s'est égaré. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas déclarer que tu es fils de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel ne te guide, toi qui veux marcher de toi-même, tu marches tout droit dans un trou. Si tu veux te conduire ou bien te guider toi-même, tu feras trop de dégâts. Tu n'es qu'un instrument entre les mains du Créateur. Et quelque jour tu as accepté de devenir chrétien. Ça veut dire que tu as dit aujourd'hui, désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais je marche par celui qui me fortifie. Je vis celui qui me conduit. Et j'agis par celui qui décide toutes choses dans ma vie. Tu ne fais plus rien de toi-même. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient désormais à celui qui a payé le prix fort. Si Samson avait compris qu'il n'était qu'un instrument, s'il savait même que la raison pour laquelle Dieu l'a fait venir dans le monde, c'était pour délivrer son peuple de l'esclavage, de l'humiliation des Philistins, il a laissé laisser conduire. La raison pour laquelle Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour que tu fasses ce que tu veux. Le Seigneur t'a racheté à un grand prix. C'était pour que tu vives et tu accomplisses son œuvre. Tu n'imagines pas le prix que le Seigneur a payé pour que tu sois assis là où tu es. Pourquoi tu ne te poses pas souvent la question que, mais pourquoi ceux qui sont dehors là, pourquoi Dieu ne les a pas sauvés et m'a laissé? Les projets que j'ai pour toi, ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Dieu a un grand plan pour tout un chacun. Dieu, en sauvant tout un chacun, a planifié des bonnes choses pour lui. Et il veut donc que nous nous laissons conduire par lui. Il veut que tu te laisses guider, que tu sois un instrument. La Bible dit que nous sommes que de l'argile entre les mains du potier. Qui est le potier? Qui est le potier? C'est Jésus. Ça veut dire qu'il nous donne la forme qu'il veut. Quand il prend l'argile,
Quand il prend l'argile, vous savez qui fabrique les canaris là? Mais non bloc cousin là. Vous savez qui fabrique les canaris? Mais non bloc cousin là. Quand ils prennent pour fabriquer les canaris là, ça avait une matière non? Nous et ya bloc cousin. C'est l'argile, c'est l'argile non? Lui il donne la forme qu'il veut. Le canari là n'a pas le droit de dire que fabrique-moi comme ça. Il n'a pas le droit de dire que fabrique-moi, je vais être un grand canari. Le concepteur donne la forme qu'il veut. Selon comment il pense que le canari lui sera utile. S'il pense que le canari là, je veux utiliser ça pour stocker de l'eau en quantité, il fait ça grand. Et s'il a fait le canari grand, ce n'est pas parce que le canari a demandé qu'on le fasse grand. C'est parce que celui qui a fabriqué le canari veut utiliser le canari autrement. C'est comme ça que nous sommes dans les mains de Yeshua la Mashiach. Le Seigneur nous a créés. La raison pour laquelle ton visage diffère du visage de ton voisin. Ta taille diffère de la taille de ton voisin. Ton poids diffère du poids de ton voisin. Ton teint diffère du teint de ton voisin. C'est tout simplement parce que Dieu t'a fabriqué pour une mission spéciale. C'est tout simplement parce que Dieu t'a fabriqué pour quelque chose d'unique. La raison pour laquelle Dieu t'a créé, il n'y a pas deux personnes sur la terre qui peuvent accomplir cela. C'est toi seul. Et tu dois être conscient qu'il t'a créé pour quelque chose de spécial. Dieu ne t'a pas créé mince pour rien, Sony. Dieu ne t'a pas créé courte pour rien. Je ne dis pas que tu écoutes. Alléluia. Dieu ne m'a pas créé costaud pour rien. C'est parce qu'il savait que je vais faire face aux démons et parfois il faut, alléluia, il faut la force physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait le pourquoi il crée chaque personne. Ton physique peut être n'importe comment. Dieu en te créant, en te donnant ce physique, il savait le pourquoi il fait ça. Si Dieu t'a créé comme Ézéchiel, c'est parce qu'il sait qu'un jour, à un moment donné, il va t'utiliser dans tel domaine. Dieu aura besoin de quelqu'un qui est de petite taille pour accomplir certaines œuvres. Dieu aura besoin de quelqu'un qui est costaud comme Papa Kayode pour accomplir certaines œuvres. Papa Kayode, Dieu ne t'a pas créé noir pour rien. Oh, acclamez pour le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous a, chaque personne est spéciale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, chaque personne est spéciale et est venue sur la terre pour une mission bien précise. Ma fille, ta mission n'est pas la mission de ma fille ici. Parce que toi tu es mince. Elle a le poids. Vous n'avez pas les mêmes têtes. Vous n'avez pas les mêmes oreilles. Vous n'avez pas les mêmes pieds. Dieu n'a pas fait ça parce qu'il est bête. Il a fait ça sciemment. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un instrument. Écoutez, même le blanc qui pense qu'il est fort là, le blanc ne peut pas lui donner une forme. Il ne peut pas changer sa forme. Et même s'il voudra, même s'il fait des chirurgies, il ne peut pas changer sa taille. Je dis qu'il ne peut pas changer sa taille. Le seul moyen pour lui de changer sa taille, c'est d'aller couper ses pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même ceux qui font le maquillage là, quand ils font le maquillage, le jour qu'il meurt, dès qu'on le pousse dans le congélateur de la mort, quand il ressort dedans, il devient noir comme au commencement. Est-ce que vous savez ça? Quand on le met dans le congélateur, si tu es entré là-bas teint clair, tu ressors noir comme tu étais à la case de départ. Renseignez-moi, va vous dire. Dieu a créé tout un chacun spécial. Tu ne ressembles pas à ton voisin parce que tu n'es pas ton voisin. Tu ne ressembles pas à X parce que tu n'as pas le travail de X.
Alléluia. Nous tous, nous sommes les instruments entre les mains du Créateur. Et en réalité, chaque chrétien doit même chercher à connaître la volonté et le but de Dieu pour sa vie. Et tu ne dois jamais te plaindre de la façon dont tu es créé. Je dis bien, tu ne dois jamais te plaindre de la façon dont tu es créé. C'est pour ça que les femmes qui font le maquillage là, elles iront en enfer. Vous savez le pourquoi? Acclamez pour le Seigneur. Je n'ai pas, j'ai dit, bon, maquillage c'est quoi? Décapé. Je voulais dire, les femmes qui se décapent. Je pense que c'est deux choses différentes. Non, excusez-moi, acclamez pour le Seigneur. Non, au Cameroun on appelle ça. Oui, dépigmentation. Au Cameroun on appelle ça maquillage. Alléluia. J'ai oublié que je suis au Bénin. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Chez nous, on dit les femmes qui font le jansang. Les femmes qui se décapent. Dis à ton voisin. Elles iront tous en enfer. Sauf si elles ont fait ça quand elles ne connaissaient pas encore Christ. Dis ça fort, n'aie pas peur. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Si tu as changé, bon, dis sauf si tu as fait ça avant de connaître Jésus. Alléluia. Mais si tu connais Jésus et tu peux encore décapé, tu vas aller en enfer. Tu sais le pourquoi? Tu sais le pourquoi? Parce que Dieu, en te créant avec la peau et la couleur que tu as, c'était parce qu'il voulait utiliser ça pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ou bien pour accomplir une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes que Dieu a créé teint clair, ceux que Dieu a créé teint noir, d'autres que Dieu a fait teint chocolat, d'autres que Dieu a fait noir foncé, rouge clair. C'est tout simplement parce que Dieu veut utiliser ta forme, ta couleur, ton teint et ta taille, ton volume pour faire quelque chose de spécial sur la terre. C'est tout simplement parce que tu t'es jamais rendu compte et tu t'es jamais posé la question le pourquoi tu es comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se moquer du physique de quelqu'un. Il ne faut jamais s'attaquer au physique de quelqu'un. Parce que quand tu t'attaques au physique de quelqu'un, tu es en train de t'attaquer directement à son créateur. Tu es en train de t'attaquer directement à celui qui a créé ça. Lui sait le pourquoi il a fait ça. Il sait le pourquoi il a fait ça. Et qui es-tu? Alléluia. Dieu n'est pas fou. Dieu peut prendre de l'or. Laissons même de l'or. Prenons la matière, l'argent. Non, la matière qu'on fabrique les billets de banque avec. Est-ce que vous êtes au courant que la même matière qui fabrique 500 francs, le billet de 500 francs, c'est la même matière qui fabrique 10 000? Qui c'est ça? Qui c'est ça? Le même papier qui fait 500, c'est le même papier qui fait 10 000. C'est la couleur qui change. Et c'est les chiffres qui changent. Celui qui a conçu 10 000, c'était pour une mission bien précise. Et celui qui a conçu aussi 500, c'était pour une mission bien précise. 10 000 ne peut jamais mépriser 500. Et 500 n'a pas le droit de mépriser aussi 10 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu seul sait. Le concepteur
de tous ces billets de banque les a conçus en fonction du travail que chacun devait faire. Oh, mais d'ailleurs, donc, chaque personne a une mission. Nous sommes des instruments entre les mains de l'Éternel. Et tu dois chercher à connaître réellement ta mission. C'est que Dieu veut, en fait, Dieu en te créant a voulu que tu fasses cela. Il y a des chrétiens qui vivent seulement comme ça. Ils ne savent même pas. Non, ils sont chrétiens. Tu leur poses la question, on est là pour servir Dieu, non? Non. Servir Dieu, c'est le devoir de tous. Servir Dieu, c'est le devoir de tout le monde. Mais en dehors de cela, chaque personne est venue sur la terre pour quelque chose de spécial. Peut-être que toi, tu es venu sur la terre accoucher seulement le président de la République, accoucher quelqu'un qui viendra changer les lois pour faire des lois mondaines, les lois de Dieu. Peut-être Dieu t'a amené sur la terre comme Marie pour faire naître le Seigneur. Peut-être Dieu t'a fait venir sur la terre pour faire naître quelqu'un qui doit sauver les Chinois. Personne ne sait. C'est toi seul qui dois savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc tu dois te laisser conduire. Samson n'est pas venu sur la terre pour rien. Il est venu sur la terre parce qu'il avait quelque chose de spécial. Depuis le ventre et chaque personne, Dieu, avant de le former dans le sein de sa maman, l'a signé une mission. Le confie une mission. C'est à cause de quelque chose que Dieu le fait. La Bible dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai choisi comme prophète pour libérer Israël et porter mon nom devant les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu seul connaît le pourquoi tu es là. Dieu savait. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont rentrer, qui vont retourner dans l'au-delà sans pouvoir accomplir ce à quoi ils sont venus faire sur la terre. Quand tu vas arriver là-bas, le jour qu'on va passer devant là-bas, parce qu'il y a un truc qu'on appelle le jugement dernier. Dis à ton voisin, il y aura le jugement dernier. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. L'enlèvement viendra avant. Et ceux qui vont aller en enfer vont aller en enfer. Mais quand le Seigneur va appeler le grand jour, le jugement dernier, il y aura un trône. Le Seigneur va s'asseoir sur son trône. Son grand trône blanc là. Chaque personne va passer devant lui. Les vivants et les morts. Les démons et le diable. Et même les anges vont passer. Est-ce que vous savez ça? J'ai dit bien, les anges vont passer. La Bible dit dans le livre de Pierre et Jean également que ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? Et pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui est assis sur son trône avec l'épouse qui vont prononcer le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout être humain, tout être vivant, que ce soit esprit, homme, passera devant le trône. La seule personne ne passera pas, c'est Jésus-Christ et son épouse. Alléluia. Et tous ceux qui seront jugés et condamnés iront dans le lac ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement. L'enfer n'est pas encore le lac de feu. Dis ça à ton papa. Oh, l'enfer n'est pas encore le lac de feu. Alléluia. Le lac de feu, c'est le feu ardent de soufre. Alléluia. C'est qui est la seconde mort.